Attends, je suis où, là? Pourquoi je suis mort? Oh, j'ai mal géré, là. Oh, une étoile. Donne-moi l'étoile. Charles, Justine, Benjamin, William et Grégory vivent sous le même toit. Ce ne sont pas des colocataires ordinaires, car ils habitent tous chez leur patron. Il est 19h30, la journée de travail est terminée. Petite pause jeux vidéo pour décompresser. Un moment entre collègues que Charles apprécie. Le soir, une fois ou deux fois par semaine, je fais une bouffe ou un jeu, histoire de faire un peu de vie sociale. On a de la chance de tous bien s'entendre aussi. Ouais, puis on a tous le même âge. Ces 5 jeunes, âgés de 20 à 27 ans, sont ingénieurs et techniciens. Ils habitent sur le site principal de l'usine où ils travaillent. En CDD de 6 mois, on va pas s'embêter à trouver un logement. Ici, je suis arrivé et j'ai rien à faire, juste à dire oui, je veux bien un logement, c'est tout. Il n'y a même pas eu de papier à fournir. Ça, c'est nickel. 12 chambres disponibles, un grand salon meublé, une cuisine équipée et des douches à se partager. Pour ces jeunes, pas besoin de plus. Mais retrouver chaque soir ses collègues jusque dans la cuisine, n'est-ce pas un peu oppressant? On se voit pas toute la journée complète. Si, ouais. C'est que on est là le temps de midi et le soir, mais on n'est pas 24 heures sur 24 ensemble. Lui, il vient dans mon service, il me dit pas bonjour, tu vois. T'es occupé? Ouais, Mais bien par sûr. contre, il vient me voir. Et t'es pas occupé, écoute rien. Ouais, tu vois, lui, il fout jamais rien. Loyer trop cher dans les grandes villes, pénurie de logements à la campagne. La crise immobilière plombe le budget des jeunes. En 15 ans, le prix du logement a été multiplié par 2,5 et il a aujourd'hui des répercussions sur l'emploi. Une tendance confirmée par Régis Bigot, économiste. Aujourd'hui, ce sont 40% des entreprises qui ressentent un impact des difficultés rencontrées par leurs salariés en termes de logement. Et à tel point qu'au cours des 5 dernières années, on évalue à environ 500 000 personnes le nombre de chômeurs qui ont refusé un emploi alors qu'ils avaient une opportunité professionnelle. Ça devient quelque chose de vraiment significatif qui n'est pas du tout anecdotique. Conséquence, des patrons investissent dans l'immobilier et louent des appartements à leurs salariés. Le phénomène n'est pas nouveau, mais fait son retour avec la crise. Un hypermarché en Bretagne loge 22 de ses employés. La Poste a investi 20 millions d'euros pour aider ses salariés à trouver un toit. Et même le géant américain des réseaux sociaux est en train de construire sa propre ville en Californie. Des loyers moins chers, une main-d'œuvre à disposition, tout le monde y trouverait son compte. Mais est-ce vraiment un bon plan d'habiter chez son patron et d'avoir pour voisins ses collègues? Nous avons rencontré William, Camille et leur propriétaire et patron. En pleine campagne marnaise, c'est ici que travaille William, 22 ans, l'un des colocataires. Il est chargé de vérifier les câbles haute technologie qui sortent de cette usine. 13 heures, sa journée de travail s'achève. Vous savez combien de temps il vous faut, William, pour aller chez vous? Environ 2 minutes. 2 minutes, sans même prendre de voiture ni de bus, nous lui proposons de chronométrer son temps de trajet. En France, le temps moyen de transport entre le domicile et le travail est aujourd'hui de 25 minutes. William a de quoi faire des envieux. Grosso modo, 1 minute 7. C'est très pratique. Il y a encore 6 mois, il habitait à 45 km et venait en voiture. Aujourd'hui, il a posé ses valises sur place. Plus d'excuses pour arriver en retard au travail. Donc on a chacun un frigo, une table de chevet, un lit, une armoire, un sèche-linge et puis un bureau. C'est suffisant pour une personne, quoi. C'est 150 € par mois, eau, électricité comprise, enfin tout compris. Et son loyer correspond à seulement 10% de son salaire, contre 25% en moyenne pour les ménages. Une petite dépense donc, par rapport au prix des loyers pratiqués dans Montmirail. Ça aurait coûté beaucoup plus cher. Minimum 300 € sans les charges, je pense. Un loyer très attractif, mais en revanche, William ne peut pas recevoir d'amis et doit se contenter de la décoration existante. Et il y a des chambres où ça fait un peu plus ce goût de vieux. Mais bon, moi, ça fait chambre de fille. C'est comme ça. Le jeune homme ne fait pas le difficile, car son patron, Joseph Puzeau, est aux petits soins avec ses employés. Voilà. Nous sommes devant un cloître. Dans cet ancien cloître rénové, le chef d'entreprise loge 12 autres salariés sur les 1500 qui travaillent pour lui. S'il y a un appareil défectueux, ils nous préviennent et le service maintenance de l'entreprise vient dépanner ou alors un artisan extérieur
bien dépanner suivant le type de problème. Un service sur mesure pour une durée limitée. Les logements qu'on propose ne sont pas des logements définitifs. C'est des logements de démarrage, d'appoint, pour faciliter l'arrivée. Une fois qu'ils ont leur CDI, on leur dit maintenant, trouvez-vous un logement classique. D'autant qu'ils vont se marier, qu'ils auront des enfants, il leur faut beaucoup plus de place. Mais peut-on conserver son logement, même quand on ne travaille plus pour l'entreprise ? Alors si le contrat de travail s'arrête parce que son CDD il peut y avoir tout un tas de raisons, ou parce que le salarié a décidé d'aller ailleurs au bout d'un moment, il doit rendre le logement. On lui laisse un peu de temps, le temps de se retourner, mais il doit rendre son logement. Cette méthode, il l'a mise en place il y a 25 ans déjà, car il manquait de bras. On n'arriverait pas à faire nos embauches et on n'aurait pas eu la croissance qu'on a eue si on n'avait pas nos chambres de stagiaires. Mais est-ce vraiment un bon plan pour le locataire? Et n'est-ce pas un retour au paternalisme patronal du 19e siècle? Un des premiers patrons à s'être lancé dans le logement de ses ouvriers, c'est lui, Émile Justin Meunier, dirigeant de la célèbre chocolaterie du même nom. En 1874, pour s'assurer d'avoir sur place sa main-d'œuvre, il entreprend de faire construire la cité ouvrière à Noisiel, sur les bords de la Marne. Au total, 311 maisons verront le jour, toutes sur le même modèle et à quelques centaines de mètres à peine de la chocolaterie. Jean, 80 ans, habite toujours dans une de ces maisons, au 149 de l'avenue Claire-Meunier. Comme tous ses voisins de l'époque, il a fait une partie de sa carrière à la chocolaterie. Dans les rues, autrefois, tout le monde partait au travail à la même heure. Il y avait un coup de sirène à 7h15 le matin, et un coup de sirène à 7h25, et à 7h30, un coup de sirène, il fallait commencer le travail. Chaque matin, Jean et ses collègues empruntaient le même chemin jusqu'à l'usine. Aujourd'hui, ces rues portent presque tous les noms des membres de la dynastie du chocolat. Tous les salariés n'étaient pas logés à la même enseigne. Alors évidemment, le directeur, il n'habitait pas à Noisiel, mais les cadres supérieurs, ils habitaient dans les grandes maisons qui sont tout en bas. Là. Ils avaient l'eau gratuitement, le gaz gratuitement, l'électricité gratuitement qui était fournie par l'usine. Parce qu'on ne mélangeait pas les ouvriers et les employés. Les supérieurs étaient mieux lotis et encore plus près de l'usine, située sur les bords de Marne, à moins d'1 kilomètre de chez Jean. Je travaillais ici, moi, ce bâtiment-là. Là. Ça, c'était l'atelier de mécanique. La cité ouvrière, Jean ne l'a jamais quittée. À la fermeture de l'usine, il a racheté cette maison à un tarif très avantageux. Lucide, il a bien compris l'intérêt qu'avaient les patrons à proposer des logements. Et les ouvriers, ils étaient autour de l'usine, ils n'avaient pas de motif pour arriver en retard. Et en plus, c'était fait pour retenir les gens, pour pas qu'ils s'en aillent. Parce que s'ils quittaient leur travail, ils quittaient le logement. Alors c'est pour ça, puis comme les logements à l'époque, ça courait pas les rues, déjà à l'époque. 150 ans après la construction des premiers logements ouvriers, il est toujours difficile de se loger. Comme ici à Grasse, sur la Côte d'Azur, et ses loyers hors de prix. Pourtant, un patron a décidé de loger ses employés, même en plein centre-ville. Voilà, donc là on arrive à mon studio. Là vous avez une partie pour tout simplement mon coin pour dormir. Camille, toute jeune salariée de 22 ans, occupe ce studio d'une vingtaine de mètres carrés depuis qu'elle travaille à Grasse. C'est son patron qui est propriétaire de tout l'immeuble. Contrairement à William, elle n'a pas à partager les parties communes. Quand j'ai recherché un emploi, je recherchais avec un logement. Si on regarde dans les agences, c'est entre minimum 400 voire 500 euros par mois. Et là, vous payez combien 250 euros. C'est vraiment une bonne affaire. 250 euros, toutes charges comprises, c'est 2 fois moins cher que dans le privé. Et en prime, Camille n'a pas eu besoin de toutes les garanties que demandent les propriétaires classiques. Alors sur le règlement, vous avez donc déjà la caution qui est environ de 600 euros. Un chèque que son patron propriétaire n'a même pas encaissé. C'est sûr qu'on ne peut pas tous sortir 3 mois de loyer d'un coup. Seul inconvénient, si le contrat de travail et le bail sont dissociés, une clause diffère un peu. Si la jeune fille commet une faute grave, son préavis de départ de 3 mois sera réduit à 15 jours. En revanche, à la différence de William, Camille n'habite pas sur son lieu de travail, elle est plus indépendante. Quand la porte est close, je suis vraiment chez moi. Si je veux recevoir, j'ouvre la porte et je vois mes collègues. On peut recevoir notre famille, on peut recevoir des amis, ça y a pas de souci. Et son lieu de travail n'est qu'à 10 minutes de chez elle. Ici, travaille son propriétaire et patron Jacques Chibois. Ce chef étoilé dirige la Bastide Saint-Antoine, bâtisse du XVIIe siècle transformée en hôtel 5 étoiles. Une fois le service terminé, fini le tablier, il devient bailleur immobilier. Sur ses différents sites, il loge la moitié de son personnel,
soit une quarantaine d'employés. Loger le personnel, aujourd'hui, je dirais c'est une nécessité. On est obligé, nous, les entreprises, de penser à eux. Qu'ils soient bien dans leur entreprise, parce que leur entreprise, c'est leur maison. Leur maison, au sens propre comme au sens figuré. Voici d'ailleurs sa dernière acquisition en contrebas de l'hôtel. Et là, c'est le bâtiment agricole, il y a 900 mètres carrés. Alors, vous voyez, jusqu'ici, tout ça, ça sera leur terrasse. À chacun, ils auront leur terrasse de 12 mètres carrés. On va faire 30 studios, ici, de 42 mètres carrés avec mezzanine. Prix des futurs loyers, 250 € comme chez Camille. Le chef d'entreprise l'assure, en 8 ans, il sera rentré dans ses frais. C'est important qu'ils soient bien logés pour bien travailler? Ah ben ça, c'est primordial. À la fin de l'année, les 30 logements seront prêts. Comme dans la Marne, ils n'ont pas vocation à loger indéfiniment les salariés, ils serviront de tremplin à des jeunes qui débutent dans la vie active. Une tendance qui ne fait que commencer. De plus en plus de patrons sont séduits par ce système.